Bonjour et bienvenue au Tivu du mardi 7 mars 2023. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par la vérité de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Offre-lui une louange joyeuse ». Alléluia. Bien-aimés, il faudrait toujours demeurer joyeux et plein de louanges envers le Seigneur. La Bible nous dit dans Actes 16, versets 25 à 26, « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. » Le pasteur nous dit que Luc donne un récit encourageant de l'emprisonnement et la persécution de Paul et Silas pour avoir proclamé l'évangile dans Acte 16. Ils furent placés dans le fond de la prison et enchaînés, les pieds retenus par des cales. Mais lorsqu'ils commencèrent à chanter joyeusement, quelque chose d'inattendu se produisit. Un tremblement de terre les libéra de la prison. À plusieurs reprises, tout ce que nous faisons, ce sont des requêtes en prière. Mais il y a de la puissance en louant joyeusement le Seigneur. La Bible dit « Soyez toujours joyeux » 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Il y aura toujours des situations et circonstances qui essayeront d'attirer ton attention et de voler ta joie. Ça pourrait être une vague de mauvaises nouvelles qui te rendent triste et énervé, ou ça pourrait être des soucis auxquels tu penses. Quel que soit le cas, refuse de t'inquiéter. Sois toujours joyeux en louange au Seigneur. La Bible dit, confiez-lui tous vos problèmes, toutes vos inquiétudes, tous vos soucis, toutes vos préoccupations, une fois pour toutes, car il s'occupe de vous avec affection et veille sur vous. 1 Pierre 5, verset 7. Ensuite, il dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Philippiens 4, versets 6 à 7. Quelqu'un pourrait dire, je m'inquiète seulement quand les soucis deviennent sérieux. Non. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jean 14, verset 1. Rien ne devrait jamais t'ennuyer. C'est pour ça que c'est important de méditer sur la parole de Dieu. Lorsque tu le fais, tu es conditionné à avoir la bonne mentalité et tu ne peux pas t'empêcher d'être joyeux. Le prophète a dit dans Ésaïe 61 au verset 10, « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. » Et le psalmiste a dit dans Psaume 35 au verset 9, « Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. » Alléluia. Le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 21, verset 16, « N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Apprends à louer le Seigneur joyeusement. » Alléluia. Bien-aimés, ce matin, notre Tivu est extraordinairement intéressante. Alléluia. Il nous parle de la louange joyeuse que nous devons avoir dans nos cœurs en permanence pour le Seigneur. Et le pasteur nous explique que ça, c'est le désir de Dieu, c'est sa volonté, que nous soyons toujours joyeux. Ensuite, on comprend, en voyant l'histoire de Paul et Silas, combien la louange est puissante également pour nous délivrer et nous faire sortir des situations les plus complexes. En effet, bien-aimé, lorsque tu te trouves dans une difficulté, dans une situation où tu n'as pas de solution, la louange est une intercession et une prière puissante
pour délivrer et briser toute forme de chaîne. Et pour louer et pour avoir cette atmosphère de louange permanemment, il te faut demeurer dans la joie. Il te faut garder ton cœur dans la joie, que ton cœur puisse se réjouir en permanence. Mais je sais, peut-être tu viendras me dire, mais comment garder sa joie dans les circonstances? Le pasteur nous dit que nous devions confier nos problèmes au Seigneur. Oui, bien-aimé. Lorsque tu bâtis ta confiance sur la parole de Dieu et que tu sais que cette parole est vraie, ta joie est permanente. La joie est une décision. Comme l'amour, nous devons garder nos cœurs toujours en joie. Parce que nous ne sommes pas joyeux à cause des circonstances, mais nous sommes joyeux à cause de l'Éternel. Notre joie vient de lui. Et la joie que nous avons est une nature. La nature de joie est venue en nous lorsque nous sommes nés de nouveau. Comme l'amour, notre esprit régénéré a la joie comme un fruit. Alléluia. Donc, bien-aimé, il est important que, quelle que soit la difficulté, le moment où tu passes, lorsque tu fixes ton regard sur le Seigneur, lorsque tu décides de ne pas t'inquiéter, tu décides de rester en joie, tu décides de te réjouir en l'Éternel, de te réjouir de ce qu'il a fait, de ce qu'il est, de combien il est merveilleux et de ce qu'il va encore faire. Ta joie ne peut être que débordante et rien ne peut t'empêcher d'être joyeux parce que c'est ta nature et tu sais que le Seigneur est toujours là pour toi. Alléluia. Bien-aimé, réjouis-toi en l'Éternel. Réjouis-toi, trouve en lui tout ce qui te manque. Trouve en lui la satisfaction et la plénitude. Trouve en lui la récompense, la compensation de tout ce qui peut te sembler en manque dans ta vie. Sachant qu'il pourvoit à tous nos besoins. Il est le gardien de notre paix, de notre joie, de notre sécurité. Notre joie ne dépend pas de nous, ni de nos circonstances, mais elle est en l'Éternel. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans 1 Pierre 1 au verset 8, dans Proverbe 17 au verset 22 et dans le Psaume 30 verset 11 à 12. Alléluia. Mais avant, prions ensemble. Mon cœur déborde de rire de la joie de l'Esprit aujourd'hui. Alléluia. Père, la joie du Seigneur dans mon cœur est indépendante des conditions externes. Peu importe ce que les nouvelles ou circonstances essayent de m'apporter. Je suis toujours joyeuse dans le Saint-Esprit. Alléluia. Avec qui je suis toujours victorieuse. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Ce matin, nous allons d'un cœur joyeux adorer et louer le Seigneur. Nous allons lui chanter un chant de joie, un chant joyeux maintenant, tout simplement parce qu'il est notre joie, tout simplement parce que nous nous réjouissons en lui. Il est la plénitude de la satisfaction ultime que nous puissions avoir étant nés de nouveau, étant sur la terre. Alléluia. Oh, rababo, saria, shekerebo, sahaha, rikonta rakaskaraba, shekerebo, tabraha, rikoskavraha, yakanterebo, savrakaya. Oh, mon âme se réjouit en toi. Rabaros, kabria, kereko, sahaha, oh, rekashekea, rikente, kerebo, skavraha. Quelle joie de t'adorer. Quelle joie, oh Rabraï, Kavrios, Kerevos, Savra, de te louer, Kanterevos, Savra, Kaya, oh Yeshua, Kari, Kerekos, qui est comme toi, Rababros, Sekea, Rinta, Karaka, oh Yabavos, Yanta, Kavavakayakos, Karavabre, Rico, Vra, Kantara, Vavro, Rekes, Kerevovra, Rekonta, Vrakas, Kerevos, Savra, Kaya, Haya, haya, haya.
Oh baba yakaya kosa karababre recovra karekos karababa shibraha ye karibo sabra karebon tabraha. Oh bien-aimé, sois dans la joie ce matin. Sois dans la joie, réjouis-toi en l'Éternel, parce qu'il fait de grandes choses, il est merveilleux. Réjouis-toi de l'amour qu'il te donne, réjouis-toi de tout ce qu'il est pour toi, réjouis-toi de ton salut, du salut des âmes, réjouis-toi de ce qu'il a accompli merveilleusement pour toi à la croix. Sois dans la joie, alléluia, alléluia, gloire à toi. Merci Seigneur, parce que tu nous as donné un esprit joyeux. Alléluia. Et nous te chantons des louanges remplis de reconnaissance ce matin. Alléluia. Gloire à toi. Alléluia. Continue à lui chanter toute cette journée. Garde ton cœur dans la joie. Célèbre l'Éternel. Bénis son nom. Alléluia. À demain. Alléluia. Alléluia.